La glisse en montagne, on en parle maintenant. Salut, aujourd'hui on parle de la glisse en montagne. Alors je vous ai déjà parlé plusieurs fois du matériel, autant pour le ski que pour la planche, et aujourd'hui je vais être un petit peu plus général. Parce que peut-être que vous vous sentez attiré par la montagne sauvage, peut-être que les web-séries pleines de poudreuses ça vous fait rêver. Eh bien on va déjà commencer par nettoyer ses lunettes et aller dans la vraie montagne, parce que dans la vraie montagne c'est pas la poudreuse qui domine, hein, mais c'est la neige gelée. Les belles images de fraîches qu'on peut voir sont souvent tournées en fait non loin d'une remontée mécanique et un des rares jours de l'année où il y en a de la fraîche. Et encore faut-il que les nuages restent pas accrochés pendant des jours après la chute, qu'il pleuve pas ou qu'il ne vente pas dessus, ou encore qu'il n'y ait pas un jour blanc le premier jour où ça se dégage, quoi. Alors le jour blanc, c'est une espèce de lumière blanchie par des nuages fins et qui diffuse, mais alors au point d'empêcher carrément de distinguer tout relief sur la neige et d'aveugler. On ne voit rien du tout. En apparence, il fait beau, mais c'est pas glissable, c'est pas bon. Bref, donc les conditions sont pas toujours géniales. D'autant qu'en fait, s'il y a trop de poudreuse, c'est simple, c'est quasiment impossible de monter par ses propres moyens. Si on tombe sur un jour de chance, on peut avoir juste une couche de neige fraîche qui soit pas trop épaisse, qu'on puisse remonter sans trop d'efforts, mais pas trop fine non plus pour que la descente reste intéressante. Ça peut arriver, mais c'est vraiment un sacré jour de chance. De plus, la poudreuse c'est risqué aussi côté avalanche, et les avalanches c'est pas marrant. Mais alors c'est pas marrant du tout, les avalanches. C'est pas un truc de rigolo, non, c'est pas marrant. Le fait d'avoir et de maîtriser du matériel de détection et d'exhumation de victimes d'avalanche, c'est indispensable, mais en fait ça fait pas tout non plus. Ça rend pas les avalanches bénignes pour autant. Les avalanches c'est très joli esthétiquement, mais c'est vraiment pas marrant. Voilà. Pour revenir à la glisse, le meilleur compromis, je pense, entre montée et descente en montagne, on l'a sans aucun doute quand la neige elle est bien transformée, bien compacte. Alors toutefois, des fois il y a le vent qui arrive là-dessus, le froid ou le chaud, et en fait le résultat le lendemain matin, c'est de la neige gelée. Or la neige gelée, pour la montée, c'est top. Voilà, faut voir le côté positif. Il suffit de mettre ses crampons, son piolet, et de tailler tout droit. Ça fonctionne moins bien sur de la glace pourrie, des grosses touffes d'herbe ou quand la neige est croûtée. Mais franchement, en général, c'est bigrement aussi. C'est bigrement efficace. C'est aussi très sécuritaire, à condition de savoir déjà comment s'arrêter en cas de chute et de glissade. Ça, je vous en ai déjà parlé quand j'ai présenté les crampons. C'est quelque chose qu'il faut impérativement apprendre auprès d'un guide ou auprès d'un club. Parce que sinon, ne mettez pas des crampons, s'il vous plaît, si vous ne savez pas vous arrêter avec. Parce que vous risquez un mauvais séjour. Voilà, en condition de neige dure, il y a aussi moins de risques d'avalanche. Et ça, c'est bien, parce que les avalanches, c'est vraiment pas marrant. Voilà. Par contre, maintenant que j'ai parlé de la neige dure, à la descente, pourquoi j'en parle? Parce que la descente, en ski et en planche, c'est pas marrant du tout non plus. Et en fait, on peut compter sur le soleil, parce que à mesure que la journée avance, une neige qui a été gelée pendant la nuit, une neige bien transformée, gelée pendant la nuit, et qui ramollit, et bien en fait, à la descente, c'est super amusant quand ça ramollit. Ça accroche, c'est lisse, voilà, on peut y aller et on peut carrément lâcher les chevaux. Et peut-être des fois même mieux qu'en piste. Et si on veut filmer et frimer un petit peu, il suffit de projeter un peu de neige en fait au milieu du virage, donc ça bousille un petit peu la sensation de glisse, mais on peut réussir à faire passer ça pour de la poudreuse à la caméra. Je dis ça, je dis rien. Alors avec l'expérience, pour essayer de tirer un petit peu avantage de toutes ces situations, ben, on va peut-être se rechercher des itinéraires avec, pour la montée, par exemple, des grands couloirs orientés nord, bien à l'ombre, qui restent bien glacés et qui ont une bonne pente, ça permet de monter super vite en crampon. Et puis pour la descente, on va redescendre sur des faces sud ou ouest pour bien profiter de la glisse et faire une bonne glisse bien longue, bien sympa à la descente. Voilà, on peut se composer des petits itinéraires avec ce genre d'idée en tête. Alors tout ça c'est bien beau, mais comment débuter la glisse en montagne? Alors pour ça, on peut par exemple se rendre dans des stations. Il y en a qui dament des pistes spécialement pour le ski de montagne ou tester ses mini-skis et sa planche, pourquoi pas. Et on trouve aussi plus facilement dans ces stations du matériel spécifique à louer. Donc ça peut être une bonne solution.
On peut aussi se rendre sur une route qui est fermée l'hiver, qui est recouverte de neige. Sinon, on peut aussi aller sur une station de ski de fond, elles sont souvent fermées en semaine, donc si on peut se libérer, pourquoi pas. Et sinon, on peut aller sur un plateau de montagne qui est facilement accessible en voiture. Ça existe également. Donc là, on peut vraiment s'initier seul, entre guillemets, et commencer tranquillement et se choisir des environnements qui soient sécurisés et des conditions qui soient pas hyper avalancheuses et hyper dangereuses. Alors ce que je conseille aussi, c'est de partir avec un guide ou avec un club alpin. En tout cas, allez-y progressivement et entouré de préférence. Un autre avantage du club, c'est qu'on peut espérer y trouver du matériel d'occasion assez facilement, hein, ce sont des réseaux de rencontres, et puis on peut peut-être éventuellement des fois se faire prêter du matériel au début, ça peut arriver également. Et dans tous les cas, en fait, il vaut mieux avoir un bon niveau général à la descente. En montagne, le relief il n'est pas choisi ou lisse comme en station, il peut y avoir des pentes très marquées, notamment au départ des cols et des sommets, ça peut être assez effrayant. Il peut y avoir des précipices, des falaises à contourner, il peut y avoir des passages verglacés, des arbres, des dahus, etc. Donc il y a plein d'obstacles, plein de choses sur lesquelles il va falloir gérer sa glisse. Donc si on débute en glisse, faire de la station avant ou en parallèle, pourquoi pas, pendant au moins 2 ans, je pense que c'est vraiment préférable, c'est un plus. Voilà. Alors maintenant, à quelle période pratiquer la glisse en montagne? Mais en fait, ça dépend du massif et ça dépend surtout des avalanches. Euh, Dans les massifs qui sont bas ou méridionaux, comme par exemple les Pyrénées, il y a souvent des redoux au cours de l'hiver. Donc ces redoux, ils contribuent à stabiliser le manteau neigeux. Donc on peut pratiquer quasiment tout l'hiver la glisse de montagne dans ces massifs-là, sauf pendant les périodes ponctuelles où il y a des risques. Dans les massifs qui sont plus froids ou plus élevés, là le risque d'avalanche il peut être élevé et malheureusement le rester tout l'hiver. S'il y a une faiblesse en début de saison, elle peut être conservée tout l'hiver et ça c'est pas forcément agréable. Donc dans ces massifs-là, il vaut mieux attendre le printemps. Pour conclure, en fait, je dirais que la glisse en montagne, c'est à chacun de trouver ce qu'il recherche. On peut tout à fait se contenter de monter sur une route enneigée 1 heure ou 2, et puis de se faire un petit plaisir en descendant. Ça fait vraiment du bien au physique, au mental, c'est super, et ça peut nous satisfaire toute notre vie. On peut aussi être plus exigeant, faire beaucoup d'efforts pour quelques secondes de descente, ça c'est un peu ce qu'on se dit au bout d'un moment. On peut choisir carrément d'aller s'exposer à ce milieu qui est très complexe, changeant et potentiellement mortel, qui est le haut de montagne. Donc ça, c'est voilà. Attention, mais bon, voilà, on peut, c'est possible, ça fait partie du domaine des possibles. En tout cas, il faut déjà commencer par essayer, voilà, et puis acquérir progressivement des connaissances, de l'expérience. Et puis vous verrez que ça peut apporter beaucoup de plaisir et de bien-être. Voilà, surtout si on partage ça avec des proches, c'est génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, à compléter, voilà, à faire valoir votre point de vue, à donner vos infos. En tout cas, nous on se retrouve très bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao.